Alléluia. Ce que sa bouche a dit, jamais l'accompli. Ce que sa bouche a dit. Le thème de l'enseignement de ce mardi, comment mener à bien un combat spirituel véritable et accomplir sa destinée. Comment mener à bien le combat spirituel véritable et accomplir sa destinée. Bien-aimés, vous savez, le combat spirituel, vous n'êtes pas encore à la page. Comment mener à bien le combat spirituel véritable et accomplir sa destinée. Vous savez, quand on dit de deux personnes qui combattent, ça veut dire que les personnes veulent faire prévaloir leur force, sachant que c'est la force dominante qui prendra l'ascendance sur la force qui est complètement dominée. Et quand on parle de combat spirituel, nous restons dans la même logique, sachant qu'il y a deux entités. Il y a deux forces spirituelles. Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres, les forces divines, les forces des ténèbres, les entités de lumière et les entités de l'ombre. Ces deux forces se combattent. L'homme étant la merveilleuse créature de Dieu et l'ennemi principal de Dieu décide, prend la résolution de contrarier ce que Dieu arrête dans la vie de ses enfants. D'où ce combat perpétuel. Et où l'homme, dans son entièreté, est appelé à intégrer. L'homme dans son entièreté est appelé à intégrer ce combat. C'est pour ça que de temps en temps, il peut nous arriver à dire « Je n'ai pas de problème ». Comme je ne cherche pas de problème, je serai à l'abri de non. Tant qu'on vit, chrétien ou non, croyant ou non, nous devons savoir que nous sommes engagés dans un combat. Et il nous arrive d'ailleurs de le dire de manière triviale que la vie c'est un combat. Le chrétien doit retenir que Dieu, étant l'incarnation de l'omniscience, a tout prévu. Et il dit dans le livre d'Ésaïe 60, que j'ai devant moi, au verset 2, il dit, il y aura un moment où les ténèbres vont couvrir la terre. Les ténèbres vont couvrir la terre. Ésaïe 60, verset 2, il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité des peuples. De quelle manière? Jésus nous le révèle dans le livre de Matthieu 24. Il dit,
au verset 11, qui dit qu'il y aura une augmentation exponentielle des nombres de faux prophètes. Quand on dit que quelque chose, on dit de quelqu'un qu'il est faux prophète. Ça veut dire, il prend ses, parce que je vous ai parlé de deux forces. Il prend sa force chez l'étranger et vient professer Dieu ou Christ. Ça veut dire que la force qu'il prend chez l'étranger, c'est cette force qui va influencer fondamentalement sa vie. Et c'est cette force qui va influencer son auditoire. C'est pour cela que Jésus aussi a dit que c'est pas ce qui entre dans notre bouche qui fait quoi? Qui souille l'homme. Comprenez bien qui souille l'homme. Parce que le faux, celui qui est faux, qui va prendre chez l'étranger, c'est ce qu'il prend chez l'étranger qui sera une force, une énergie. Et c'est cette énergie, quand il la divulgue, c'est celle-là qui souille tout le reste. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que l'obscurité qui va remplir viendra de faux prophètes. Et ces faux prophètes, c'est ceux qui iront prendre chez l'étranger et viendront prophétiser au nom de Dieu, au nom de Christ. Plusieurs faux prophètes se leveront et séduiront beaucoup de gens. Et quand on dit beaucoup, ça veut dire qu'ils seront nombreux. Ils seront souillés par cette parole. Et étant donc souillés par cette parole, automatiquement, ces paroles vont dégager quoi? L'obscurité. Et quand l'obscurité s'installe, on tombe dans la somnolence spirituelle. On tombe dans le découragement. Et on tombe dans l'endurcissement du cœur. Et quand on tombe donc dans ces éléments, automatiquement, les temps deviennent difficiles. Parce que l'énergie diffusée par les faux prophètes, au lieu d'accorder la liberté, vient renforcer l'esclavage. L'homme reste soumis tout simplement à l'énergie qu'il reçoit. Et comme il dit, il perpétue. C'est-à-dire que l'augmentation de ces faux prophètes sera tellement vivace que le peuple de Dieu sera soumis au message antichrist. Celle qui ne glorifie pas Dieu, mais celle qui sera adossée aux expériences des hommes, des femmes, celle qui sera adossée à leur histoire. Donc, la Bible dit que parce qu'ils seront tellement nombreux que personne ne voudra plus écouter la parole. Quand on dira que Karambuka est à Douala, tout le monde part. On va chercher quoi? La délivrance chez Karambuka. Et quand on arrive donc chez Karambuka,
on se retrouve en train de vivre certains événements qui nous éloignent de ce que nous sommes partis chercher. La Bible dit que, mais l'Esprit dit expressément, le même Esprit qui nous annonce dans le livre d'Ésaïe 60, que le monde va se retrouver dans les ténèbres. Et quand le monde se retrouve dans les ténèbres, s'il fallait que tu fasses le combat, tu as déjà gagné d'avance. Ça veut dire que tu as gagné. Parce que ça veut dire que c'est deux forces qui se combattent. Une force qui doit être ascendante, la force ascendante qui est la force dominante, qui doit dominer la force, qui doit renverser la force dominée. Et la force ascendante de tous les jours, de tous les temps, c'est la force divine. Mais maintenant, étant le monde étant plongé dans les ténèbres, à cause de quoi? La multiplication de faux prophètes. Et quand le faux prophète te diffuse son énergie, tout ce que tu auras à faire tombera dans la posture de dominer. C'est-à-dire que tout ce que tu auras à faire, tu tomberas dans la posture de dominer. Vu que l'énergie qu'il dégage, c'est l'énergie de l'étranger qui par essence est dominée. Tu pourras dégager quelques instants de bonheur, mais tu seras dans la posture de dominer. C'est pour cela que le même esprit vient donc dire ici que l'esprit dit expressément que les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits quoi? Séducteurs. Satan par essence c'est quoi? Est appelé quoi? Séducteur. Et des doctrines des démons. Au verset 3, il dit, par l'hypocrisie des faux docteurs. Parce qu'il dit faux. Ça veut dire que nous faisons semblant, mais nos forces, soit on pas les prendre chez le Mami Wata, soit on pas les prendre chez les Alang Mimbu. Mais quand on se place, on dit, c'est l'onction de Dieu. Quand c'est le Mami Wata, c'est le Mami Wata qui nous contrôle. On a beau proférer Jésus-Christ, c'est le Mami Wata qui nous contrôle. On ne peut pas s'en départir. C'est pour ça que parfois, il peut arriver que nous commençons à invoquer le feu. Quelqu'un me dit, tu invoques le feu. Hein? Tu invoques le feu. On va donc te montrer le feu que tu invoques. Parce qu'à ce moment, tu deviens mercenaire. Parce que tu prends cette force, mais tu veux transposer cette force pour dire que tu viens adorer Dieu. Non, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas accepter. C'est-à-dire que là, tu as double combat. Tu deviens mercenaire. D'abord, la force dans laquelle tu parles, la force que tu t'appropries, cette force émanant de l'étranger, lui te la donne pour te contrôler, afin de rester dans son objectif qui est celle de combattre le divin. Quand tu décides donc maintenant, de combattre le divin, tu décides maintenant de le combattre, n'étant pas dans le divin, tu restes soumis à son autorité, tu deviens son esclave, et tout ce que tu auras fait, quel qu'en soit ton exercice corporel, tu resteras sous son autorité. Et ton combat sera zéro. C'est pour ça que Paul a dit, l'exercice corporel est de peu de choses. Il a dit, seule la piété compte.
C'est pour ça que nous devons comprendre que le véritable combat spirituel ne se limite pas au niveau de la démonstration de nos forces, mais est adossé aux armes à nous transmises. Parce que ce sont ces armes qui vont nous donner des capacités de pouvoir résister. C'est ça le combat spirituel. Nous ne recevons pas les armes pour combattre, mais nous avons les armes dans ce combat spirituel pour résister. Parce que le combat en lui-même est déjà terminé. Parce que vous avez dit que l'homme reste au centre. Donc, les seules armes que l'homme reçoit, c'est pour résister aux affaires de l'ennemi, qui est déjà vaincu. Parce que vous avez dit qu'il y a deux forces. La force divine et celle du royaume des ténèbres. Mais ces forces, le royaume des ténèbres est renversé. La Bible nous le dit dans le livre de... Oui, il nous dit dans le livre d'Apocalypse, d'abord par rapport à Dieu. Il nous dit dans le livre d'Apocalypse 12. Parce que la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse 12, il est renversé. Et comme Jésus-Christ est venu accomplir, il nous le dit dans le livre de Colossiens 2. Voilà, donc ça veut dire que l'ennemi est renversé. Maintenant, le véritable combat spirituel du croyant, du chrétien, c'est de recevoir les armes qui vont l'amener à résister. Est-ce qu'on se comprend? Résister dans ce monde. Parce qu'il n'a pas les capacités de combattre, vu que l'ennemi est déjà vaincu. Mais il doit seulement avoir les armes qui l'amènent à ne pas se laisser emporter par les ténèbres. Parce que dès lors qu'il rentre dans les ténèbres, automatiquement, il reçoit la force du dominé. Il doit avoir les armes qui le permettent de rester dans la lumière afin d'être adossé à la force du dominant. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et quand nous partons dans le livre de Michée 1, verset 5, la Bible dit que ces esprits séducteurs et ces doctrines des démons sont adossés à un type de comportement. L'argent, l'intérêt. Ça veut dire que c'est ça qui rentre. Si on paie la dîme, on dit que tu es béni. Ce n'est pas ça. C'est pour cela que maintenant dans les églises, on retrouve quoi? Le pasteur est taureau. Tu avais combien de dîmes chez toi? Lève-toi, tu nous dis combien de dîmes tu avais, nous tous on écoute. Tu avais combien de dîmes? C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait les offrandes des hirondelles, les offrandes de quoi? D'églisiers. Celui qui a fait trop des églises. Des offrandes de quoi? Voilà, donc on aligne plusieurs. Et là, on dit à tout le monde qu'il est... On dit qu'il est quoi? Béni. Voilà le caractère des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est-à-dire que quand on peut prendre, tout est adossé à l'argent. Et le langage de l'argent
c'est en prononcer des paroles qui vont susciter l'émotion, mais qui fondamentalement n'aura rien avec Dieu. Bon, prenons un cas simple. Même quand quelqu'un meurt, maintenant, quand on appelle un prêtre, on lui donne rien, est-ce qu'il vient? À partir de là, donc vous devez comprendre. Ça veut dire que si j'ai dit que tu es attristé, ça veut dire que tu mérites quoi? La compassion. Si tu dis à Pasteur, viens rendre ministère, tu ne lui donnes rien, est-ce que le pasteur va venir? Demandez donc au pasteur, là où il prend sa source. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui a reçu gratuitement est appelé à faire quoi? Comprenez bien. Je vous parle comment mener à bien le véritable combat spirituel. Parce que vous voyez, nous passons les nuits de prière. Ces nuits de prière, parfois que nous passons, nous nous mortifions. Parce que si nous sommes dans la posture, la force de dominer, tout ce que nous ferons là dans la nuit n'aura rien. Nous allons nous poser la question que je gêne, j'ai pris. Rien ne marche. Je fais tout. Je paie même ma dîme. Rien n'est là. Si on ne donne rien, il n'y a rien. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on vit? Vous voyez donc que tout ce que nous aurons donc à dire, étant sur les estrades, nous dégageons l'énergie négative. Et cette énergie négative suscite quoi? La somnolence dans la vie des brebis. C'est-à-dire que la brebis qui hier était une femme, un homme de prière, devient assoupi, n'arrive plus à prier. Et quand il n'arrive donc plus à prier, conséquence, les démons prennent place. Vous voyez qu'il annonce toujours que les derniers jours, parce que tout est déjà fait par les faux prophètes, l'assoupissement arrive. La parole de Dieu fondamentalement n'ayant pas nourri l'âme, le démon s'installe. Et quand le démon s'installe, il vient avec ses esprits. C'est pour ça que la Bible dit que sache que dès les derniers jours, les temps seront difficiles. Au regard de tout ce qui est dit, cela doit nous amener à faire très attention. À comprendre que les réalités ne sont pas la vérité. Et c'est pour ça que vous voyez que nous vivons des scandales à nul autre pareil. Partout. Parce que c'est le démon qui vient s'installer. Nous sommes assoupis. Il n'y a plus la parole. Et l'ennemi oriente notre pensée vers ce qui n'a rien de Dieu. Et là donc maintenant, il met qui? L'incrédulité, l'orgueil, la méchanceté. Les hommes seront possédés de l'esprit d'égoïsme. Parce que l'esprit de Dieu n'y est. Parce que la parole de Dieu n'édifie pas l'âme, ne nourrit pas l'âme. Le démon entre et possédera les hommes avec son esprit d'égoïsme. Ami de l'argent, De la cupidité, de l'orgueil, 3. hautain, Il va les rendre hautains, 4. blasphémateur, Il s'amusera avec Dieu. Or, le livre des Exodes nous rappelle fondamentalement que
Nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain. Exode 26. Nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain. Le démon, pour continuer à nous clouer, parce que lui travaille, Dieu a arrêté les principes. Lui, pour mieux nous détruire, il nous amène à aller en contradiction, mot à mot, acte par acte, agissement par agissement, pensée même par pensée, avec les principes de Dieu. C'est pour cela que, quand il a dit, cupide, la cupidité t'amène à être esclave de l'argent. Et quand tu deviens esclave de l'argent, tu deviens esclave du démon. Et quand tu deviens esclave du démon, tu deviens ennemi de Dieu. Les enfants de maintenant, qu'est-ce qui les engage? C'est les charters. Est-ce que les parents ont encore la parole? Non. Dis à ton voisin non. Voilà. C'est le droit de l'homme, dont les parents n'ont plus la parole. Si tu déshonores ton père et ta mère, tu seras malheureux et tu ne vivras pas longtemps sur terre. Et le diable, sachant ça, il assoupit les enfants pour les amener à déshonorer leurs parents et qu'ils ne soient pas heureux et qu'ils ne vivent pas longtemps sur terre. Moralité, quand on part à la mort, on trouve les cadavres de qui en plus? Des jeunes. Vous voyez, tout est arrêté. Dieu nous a annoncé tout ça avant la fondation du monde. Les cadavres des jeunes. C'est eux qui passent comme les maquereaux. Parce qu'on dit, ce sera les derniers jours. Et vous voyez que quand on grandissait, on disait que l'enfant enterre le père. Mais maintenant, vu que c'est les derniers temps, c'est prophétique. C'est les parents qui font quoi? Qui enterrent les enfants. Aujourd'hui, on est avec Dieu. Mais si on nous dit là maintenant que allons au concert, on fait semblant. Mais c'est facile pour nous de déclarer je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Dans les actes. Mais on ne prend pas le temps. Vu qu'on est déjà assoupi, on ne prend pas le temps d'être en communion, ne serait-ce que même 10 minutes ou 5 minutes avec Dieu. On ne prend pas ce temps. Mais on prend beaucoup plus de temps à s'occuper de ceux qui non seulement nous détruisent, mais renforcent notre inimité avec Dieu. C'est ce que la Bible, Paul dit, irreligieux. Déloyaux. Ça veut dire qu'il est là, il fait semblant, rusé à 100%. Ça, il est là, lui te calcule. Ça, tu vois là que non. Voilà un enfant. Il regarde, le type là, s'il ferme les là, le peu qu'il a. Je fuis les poches, je prends. S'il y a même à le jeter dehors, le jette dehors, je continue. Ce n'est pas ça qu'on vit. Ah. Parce que le peuple a assoupli et le démon vient posséder. Et il possède à qui veut. On voit même ceux qui sont censés apporter la lanterne, tombent pas à cause de la calomnie. Ce n'est pas eux. Non. C'est l'esprit qui est supérieur à leur intellect
L'esprit qui est supérieur à leur raisonnement, c'est cet esprit qui les manipule. Parce que, vous voyez que nous avons la difficulté, quand nous parlons de tenir compte de la dimension métaphysique de notre existence. Nous avons toujours la dimension rationnelle. Le jour où l'Africain va comprendre que tout est d'abord métaphysique, ça veut dire que spirituel, c'est là où nous allons gagner. Parce que quand vous voyez deux professeurs commencer à s'insulter, non, ce n'est pas eux. Ils sont habités. Ils sont habités. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui diffuse les esprits à tort et à travers en fonction des faiblesses de tout un chacun. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez certains tempéraments. Les gens vont commencer à exubérer, dire n'importe quoi. C'est pour ça que vous voyez que Jésus-Christ a seulement dit ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Parce que ce n'est pas eux. N'ayant pas la connaissance qui va les amener à trouver une certaine liberté, ils se retrouvent possédés. Ces gens-là, si le lendemain vous les demandez qu'est-ce qui vous a poussé, non seulement ils feront montre de leur indignation des actes qu'ils ont posés, mais ils ne pourront pas vous dire ce qui les a poussés. Parce que ces esprits, on ne les contrôle pas. La Bible nous dit donc que pour que nous sortions de cette possession démoniaque, elle nous donne 7 armes. Parce que nous sommes contrôlés par les forces supérieures aux nôtres. 7 armes pour résister. Parce que nous ne pouvons pas les combattre. Ils sont plus forts que nous. C'est pour résister. Et il les détaille dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10. Il dit, oui, au reste, le véritable combat spirituel, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. N'allez plus chercher les forces ailleurs. Quand on a les événements, on fait les messes œcuméniques. On te lave ici dans la rivière. On te met les scarifications. Après on dit, pasteur, viens prier. Pasteur aussi te met l'onction. Tu dis que tu as le pouvoir. Ce n'est pas ça. On tombe dans un bouillon maléfique de spiritisme. Comme tu pars d'abord, on te lave. On a fini de te laver. On te oint des écorces. Après, quand tu sors de l'eau, tu pars, tu vois pasteur, ou tu vois le prêtre, il a une bonne barbe, te frotte ça sur le visage, tu laisses des scarifications. Tu dis que non, tu as le pouvoir. Et il dit le véritable combat spirituel, c'est dans le Seigneur. Parce que tu as besoin de la force divine qui par essence est dominante. Tu as besoin de quoi? Qui par essence est dominante. Tu as besoin de la force divine. La force forte de toutes les forces qui par essence est dominante. Et par sa force toute puissante, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre force au-delà de cette force. Est-ce que c'est ce que nous faisons donc? Non. Nous restons dans la posture d'irréligiosité. Ça veut dire que même si on commence à nous fouiller là maintenant,
on va trouver les écorces. Si on nous fouille ici maintenant, on va trouver les écorces. Mais on vient dire que Dieu, et on dira que non, Dieu accepte ça. Non. Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Et c'est là la base de notre fragilité. Les 7 âmes sont ici. Moi, je vais ajouter la 8e âme, c'est le travail. Mais cela, c'est dans le Seigneur. Afin de pouvoir tenir ferme. Il ne dit pas afin de combattre. Et ça se comprend. Parce que c'est les entités supérieures. Mais ils sont déjà vaincus. Maintenant, lui continue à nous influencer. Il continue à nous intimider. Donc, ici, afin de pouvoir tenir ferme, ou afin de résister. La vérité, c'est quoi? C'est Dieu. Parce que la vérité est adossée à la parole. Quand on a la vérité, on a Dieu. Et quand on a Dieu, on est en sécurité. Lorsqu'ils entendront tes paroles, tout ce qui seront comme semence de mal en eux ira dans les abîmes. Et quand ça va dans les abîmes, toi, Dieu, tu t'installes et tu les amènes à poser les actes de bien. Et là, le combat est gagné. Donc la base, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a multiplication de faux prophètes. Parce que quand il va prendre chez l'étranger, l'étranger enlève la première semence qui constitue l'arme principale, qui est appelée anéantir les hommes de ténèbres, qu'est la parole. Et là maintenant, on se retrouve tout simplement dans des expériences. Quand on monte dans les strass, on dit je suis parti à Saint-Mélima. Il y avait une grand-mère qui venait, qui faisait vous, j'ai fait telle chose, tac, elle est tombée, elle est morte. L'autre, j'ai délivré. Non. Jésus est venu anéantir les œuvres des ténèbres. Pour les anéantir, c'est au niveau de la parole. La Bible dit que quand il est venu, Jean-Baptiste est venu. Et il a proclamé la repentance. Et il dit aux voleurs, le vol n'est pas bien. La parole qui sort dégage une énergie et attaque ton démon. Si chaque jour on te dit que le vol va t'envoyer en enfer, quand tu vas dormir dans la nuit, si tu as pris la chose de quelqu'un, tu vas te retrouver en enfer, même dans les rêves. Mais si tu as personne pour te le dire, ce démon va grossir et trouvera une place qui t'amène à poser les actes. C'est pour ça que si la Bible dit que Dieu dit, lui qui nous qualifie comme étant ses bien-aimés, et dit à son Père qu'il nous fasse quoi? Par et ce que Paul dit, 2 Corinthiens 10, verset 3. S'il n'y a pas la vérité, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que parfois, vous voyez, quand nous sortons la vérité, nous tombons dans
le registre de l'endurcissement du cœur. C'est-à-dire que toi-même, on te dit que Richard, tu es noir. Et Richard te regarde et dit, ouais. Regarde-moi bien, tu m'as vu noir. Toi-même, tu vois que voilà Richard noir. Tu dis que Richard, tu es noir. Richard dit que non, je ne suis pas noir. C'est-à-dire que son cœur est déjà transformé. C'est-à-dire que le diable a pris place et il s'est installé. Et il te place dans le régime de faux raisonnement. Et quand il fait, c'est qu'il sait là où il est en train de t'amener. On dit Richard, tu es noir. Tu dis non, moi un peu, je ne suis pas noir. Tout le monde voit que tu es noir. Mais toi-même, parce que là, il s'arrête d'avoir été ridiculisé. Et c'est ça qu'il appelle l'aveuglement. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas de véritables combats. Ce n'est pas les mitraillettes. Comme je vous disais, ce n'est pas l'exercice corporel. Oui, c'est là. Mais l'essence réelle doit être la vérité. C'est-à-dire que c'est la parole. C'est-à-dire que quand tu dors dans la nuit, tu dois te poser la question. Cette journée, qu'est-ce que j'ai fait qui est en contradiction avec la volonté de Dieu? Parce que la vérité est adossée à la volonté de Dieu. Paul utilise le mot forteresse. Vous savez, les forteresses ne peuvent que les enlever avec ce qu'on appelle les caterpillars. Ça veut dire que même la matière ne peut pas enlever. Nous devons donc comprendre, quand il parle de forteresse, ça veut dire qu'il y a des personnes dont les cœurs sont fondamentalement endurcis et qui se transforment en forteresse. Ça veut dire qu'ils tombent même dans l'aveuglement. Que tu leur dis que voici ce que vous êtes. Là, il vous dit non. Pourquoi? Parce que c'est le prince qui est déjà en eux qui commence, qui les manipule. Mais quand il les manipule, il met le contraire parce que les deux vont de pair. Plus tu deviens son esclave, plus il te manipule selon ses désidérata pour faire souffrir ton corps, ton âme et surtout ton esprit. Ça veut dire qu'il te met d'abord les prémices. J'aime dire que, comment il te dit, voici ce qui va t'arriver. Ça veut dire qu'intérieurement, quand tu lui te dis, les actes, comme tu as posé les actes là, voici ce qui va t'arriver. Tu commences à vivre ce genre de choses, mais il endurcit ton cœur pour continuer à poser les actes de mal jusqu'à ce que tu sois autodétruit. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. Or, nous voyons que parfois nous faisons ce genre de choses, nous faisons les nuits de prière et tout le reste, mais fondamentalement rien ne change dans nos vies. Ça va de mal en pire. Mais le diable, il est en train de te dire que ce que tu es en train de subir là, c'est les actes que tu poses. Mais comme il t'aveugle, c'est pour ça que la Bible parle l'aveuglement, tu ne vois pas ça. Pourquoi ça m'arrive? Tu ne peux pas connaître exactement ce que tu poses comme acte. Mais tu te limites à dire pourquoi je subis. C'est quand il n'y a pas la parole. Là, quand il te possède, la possession se transforme en forteresse. On ne peut pas bouger. C'est pour ça qu'il y a parmi nous, il a beau venir à l'église, on a beau parler, chaque fois, même quand il dit, il a des belles petites chansons d'adoration, il adore le Seigneur, les larmes coulent. Quand de temps, il fuit quand même la pause que je sais que tu es là. Parce qu'on ne sait jamais. On est déjà dans le registre des forteresses. Et la seule chose qu'il faut, c'est la parole.
S'il n'y a pas la parole, il n'y aura rien. Et c'est la parole qui doit venir sanctifier, comme il a dit. Si tu n'es pas sanctifié par la parole, qui t'annonce tel que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant eux. C'est Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Nous allons continuer, on le verra. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est-à-dire quand tu as taillé l'écorce, tu mets dans la poche. C'est déjà ton Dieu. Et tu es en train de vouloir combattre ton propre créateur. C'est comme tu peux venir dire que ton papa vient le soir. Tu pars, tu prends. Quand ton papa entre, tu dis papa, voici mon père normalement. Toi, tu n'as jamais été mon père. Si ton enfant te fait ça, tu dois te comporter de quelle manière? Entre-temps, tu as le pain que tu as acheté, tu as le chocolat, tu as les yaourts. Quand tu as l'enfant te dit que mon père, c'est maintenant que je fais la grande rencontre avec mon père. Toi, tu n'as même jamais été mon père. Toi, parent, tu agiras comment? C'est à cause de nos écorces. Vu qu'il a dit. Après, quand nous prenons, on dit que non, c'est la culture. C'est la culture. On sculpte. Ce sont nos cultures, ce sont nos traditions. Non. Quand tu te résumes à dire que tu es panthère, tu dis que je suis un lion, je suis un panthère. Dieu lui t'écrit être humain. Toi, tu dis que non, moi je ne veux pas être humain. Je veux être animal. Est-ce que tu es différent de ceux qui font l'étude de l'homosexualité? Non, c'est une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que le diable te plonge dans le faux raisonnement. Et quand il te plonge dans le faux raisonnement, il te place, il met les images par devant toi pour que tu sois en contradiction avec ce que Dieu a dit concernant ta vie. Quand on retrouve même dans nos maisons, on retrouve quoi? On retrouve toutes ces choses. Ce n'est pas ça. C'est donc là la base de la souffrance des hommes. Parce que le diable utilise les éléments qui vont en contradiction avec les principes de Dieu pour mieux nous pénétrer et nous influencer. Il utilise les éléments qui vont en contradiction avec Dieu pour mieux nous influencer. C'est pour ça qu'on a beau te dire, laisse le corps, tu ne veux pas laisser. On a beau dire l'image que tu mets là. Vous avez vu quelqu'un vous annoncer que je ne suis pas Jésus. Quelqu'un vous l'a dit que je suis italien. Je prends déjà de l'âge, je ne suis pas Jésus. Est-ce que les gens ont abandonné Jésus là? Hein? Mais vu qu'il vous a dit, il ne vous a pas dit qu'il n'est pas Jésus. Est-ce que les gens ont abandonné? Là, on tombe dans ce qu'on appelle le régime de forteresse. C'est-à-dire que le diable est venu cimenter que gardez le Jésus là, il va vous protéger. Entre-temps, il envoie le démon. Il envoie le démon d'endurcissement de cœur. Il envoie le démon de vol. Il envoie le démon de prostitution. C'est-à-dire il passe par ces images pour gâter toute une famille. Ça veut dire que ceux qui vont à l'encontre de mes principes, c'est ceux-là qui me haïssent. Là donc, quand on tombe dans les forteresses,
permanemment, nous devenons l'ennemi perpétuel de Dieu. Ça veut dire que nous sommes en train de haïr Dieu. Et comme on haït Dieu, les malédictions prononcées pour ceux qui haïssent Dieu restent demain notre... C'est ce que nous vivons. Ça veut dire quel qu'en soit l'exercice corporel, nous resterons sous le coup de la malédiction. C'est pour ça que la vérité doit être un élément fondamental dans notre vie. Parce que ce thème-ci va prendre 7 semaines. Chaque arbre aura une semaine. La vérité doit être quelque chose de fondamental. Nous allons le voir dans le livre de 2 Rois. Commençons dans le livre de 2 Rois. Le cas d'école, nous allons voir Achab. Achab était l'un des rois d'Israël qui avait remplacé son père, Omri. Et la Bible nous dit que Achab a commis tellement de mal et il était adossé à l'idolâtrie. L'idolâtrie, comme je vous disais, ça allait prendre des forces chez l'étranger. Achab adorait Baal à cause de Jézabel. Et la Bible nous dit que parce que Achab adorait Baal à cause de Jézabel, Dieu a considéré Achab comme étant son quoi? Son ennemi. Et vous voyez, quand nous parlons dans le livre de 1 Roi, à partir du verset 17, la Bible dit que Élie, Dieu l'envoie pour qu'il aille dire à Achab que comme il a décidé de perpétuer le péché, rester adossé à l'idolâtrie, à cause de l'endurcissement de son cœur. 1 Roi 17. La Bible dit que Dieu a décrété 3 ans de sécheresse. Dieu décrète 3 ans de sécheresse. Israël, c'était le pays de Dieu. Mais l'idolâtrie amène Achab à vivre ce que Dieu n'avait pas prévu pour eux concernant sa destinée. Ça veut dire que dans la destinée d'Achab, la sécheresse n'était pas dans son registre. Mais ce sont les actes qu'il pose qui vont en contradiction avec les principes établis par Dieu qui amènent Dieu à provoquer la sécheresse. Et pendant que Dieu provoque la sécheresse, lui, Achab est vide parce qu'il n'a aucune force qui peut résister à la force des ténèbres. La force dans laquelle il est établi, comme cette force est là pour détruire, renforce l'endurcissement de son cœur. La sécheresse est venue à cause de quoi? Qui a provoqué la sécheresse en Israël? Dieu a quoi? Et ici, Achab est en train de dire que qui a provoqué la sécheresse? Hein? Ce n'est pas ce qui nous arrive. Quand on vous entend proclamer la vérité,
on dit que vous maudissez le peuple. Ce n'est pas ça. On dit, vous maudissez le peuple. Pourquoi? Ceux qui disent on maudit, c'est parce qu'ils sont endurcis. Et que les forteresses se sont installées. Ils n'arrivent plus à regarder les actes. Ils sont aveuglés par leurs actes. Les actes qui perpétuent, qui continuent à les maintenir sous la malédiction. Or, Élie est venu dire à Achab que non, ce sont tes actes qui amènent Dieu à provoquer ce qui n'avait pas arrêté concernant ton pays, concernant ton royaume, concernant ton règne, concernant ta vie. Et ça, ce n'est pas ça. On nous dit non. Et ils sont seulement là pour nous condamner. Non. Là, ça veut dire que c'est le cœur qui endurcit, qui tombe dans le faux raisonnement. Et là, quand on dit non, Dieu est miséricordieux, tu viens faire des prières, tu gênes, tu es déjà plongé dans la posture de la force dominée. Tout ce que tu auras à faire là, tu es sous la force, l'onction du dominé. Puisque vous avez abandonné les principes de l'Éternel, qui dit que tu n'adoreras pas d'autres dieux. Dès lors que tu commences à les adorer, tu me hais. Achab a oublié ça. Parce qu'il a reçu le démon d'oubli. Le diable l'envoie pour perpétuer dans les problèmes. Tu veux entendre, oh, non, Dieu le guérit. Quand tu es malade, la Bible dit que, il a dit quelque chose. Il dit, mon bien-aimé. Il dit dans le livre d'Ésaïe 43. Comprenez bien ce qu'il dit. Va dans le livre d'Ésaïe 43, verset 2. Quand tu as Dieu, ce n'est pas de proclamer, quand tu as Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Maintenant, il faut avoir Dieu à ton intérieur pour qu'il se déploie à ton extérieur et que tu puisses accomplir ta destinée. Il faut avoir Dieu à ton intérieur afin qu'il puisse se déployer à ton extérieur et que tu puisses accomplir. Quand tu ne l'as pas à ton intérieur, c'est là très difficile. Et il dit que même les hommes j'emploie. Vous allez vous reposer. Vous posez les actes contraires. Mais il vous emploie. Vous partez parce que tu es honoré. Parce qu'il y a deux entités. Il y a deux personnes qui te connaissent. Je vous ai parlé de deux forces. C'est Dieu qui te connaît. C'est aussi Satan qui te connaît. C'est Dieu qui sait que l'homme ici, un peu comme Dieu avait dit à Job, un peu comme Satan avait dit à Job, qu'il y a un type là-bas. Dieu a dit que non. Dieu nous connaît, nous tous. Il sait qui. Et Dieu honore ce qu'il honore. Je vous ai parlé d'un fils et son père. Dieu veut voir, être prêt à dire à Satan à un certain moment, va, mon fils et mon bien-aimé. Et là, tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne retiens pas. Ça veut dire que quand tu as Dieu, tu as tout. Quand tu as Dieu, tu as la protection. Quand tu as Dieu, tu as la grâce exceptionnelle. Vu que c'est lui qui est au centre de tout. S'il t'honore, il s'honore.
vu que tu glorifies son Saint-Nom. C'est pour ça que vous voyez aussi que de la même manière, quand il constate que tu t'en vas auprès des autres, alors qu'il te considère comme son bien-aimé, il devient furieux. Achab, roi d'Israël, avait une destinée glorieuse. Mais la Bible dit qu'il a perpétué le mal de par l'alliance qu'il a nouée avec Jézabel, adorer les dieux Baal. Et la Bible dit que maintenant, ces actes provoquent la pluie. Le dessein de Dieu, qu'est Élie, ou le prophète de Dieu, parce qu'Élie avait consacré sa vie à Dieu, vient lui dire, change. Achab s'est mis à le considérer comme étant quoi? Son ennemi. Il le considère comme étant quoi? C'est pour ça que vous voyez que j'aime à le dire qu'un chrétien fondamental sur cette terre ne peut jamais avoir les amis. Vu que la terre est sous, la Bible dit que sous les ténèbres. Ça veut dire que toute personne qui viendra, le diable va l'utiliser pour te toucher. Vous avez parlé l'autre jour de qui? Hein? Qui à ses côtés? Qui avait dit qui derrière? Hein? Les Philistins. La Bible dit les Philistins. Est-ce que vous comprenez? Donc Achab avait le démon d'endurcissement de cœur. C'est ce que nous avons. Dieu dit ne prends pas tel acte. Tu dis c'est ta part. De la même manière que on disait la dernière fois que l'homme de Samson le patientait à la mort. C'est la même chose qui arrivait ici à Achab. Parce que tout acte qu'il posait, c'était pour son autodestruction. À cause de l'endurcissement de son cœur. La Bible dit que les 800 faux prophètes, parce que 400 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Artastes, tous sont restés dans les reliques. Ils ont utilisé ce que Dieu avait interdit. Ils portaient tout ça là. Les amulettes, ils portaient tout. La Bible dit qu'il n'y avait ni attention, c'est-à-dire que personne. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient attachés à Baal. Leur cœur était endurci à adorer Baal. Et ne voulaient rien comprendre de la vérité. Toutes leurs prières étaient dans le registre du dominé. C'est pour ça que la Bible dit que nous qui de temps en temps faisons, on va nous verse ici. Après, on vient dire au prêtre, lis la messe. C'est les mauvais films que nous devons arrêter. Soit nous décidons de rester dans ce qui nous est donné, nos scarifications, nous portons nos amulettes. Quand le prêtre vient, on dit au prêtre, sois de côté. Parce que quand nous allons, nous empilons notre situation. Nous tombons dans l'aveuglement et nous passerons la majeure partie de notre temps à tâtonner. Nous resterons dans les tâtonnements. Parce que, étranger à la vie de Dieu, mais on vient compromettre tout ce que nous avons. C'est ça qui nous amène de temps en temps à devenir comme des chauves-souris spirituelles. Celui qui reçoit de la terre, il doit rester dans la terre. Apocalypse l'a dit, le dernier verset. Celui qui
est souillé, qu'il est. C'est ça. La Bible dit que ils criaient à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances. Si ça dégage une forme magique, c'est limité dans le temps et l'espace. Mais si cela doit sauver les vies, apporter la prospérité, libérer la bénédiction, ce sera très difficile. Comme c'est une forme magique, ça peut donner ce qu'on appelle l'instant de bonheur. L'instant pour quelques illuminés. Mais s'il s'avère d'apporter la prospérité, donner la vie dans la globalité, ce sera difficile. Vu que les 800 prophètes de Baal, ils étaient là. La Bible dit, jusqu'à ce que le sang coule en eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande et il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. C'est ce qui nous arrive donc souvent. On commence à dire que et quand on parle, on dit que non. Même Paul, Dieu avait fait ça à Paul. Donc vous voyez, parce que le diable nous envoie toujours dans les versets qui nous disent que mais si telle chose m'arrive, Dieu a fait ça à Paul. Dieu a fait ça à Paul. Le fait que Dieu fait ça à Paul, la souffrance de Paul était quoi? Prophétique. Comme l'avènement des ténèbres est prophétique. La souffrance de Paul est prophétique. Jésus l'a bien annoncé. Qu'il allait le servir avec beaucoup de souffrance. Comme l'avènement des ténèbres dans les derniers jours est prophétique. Je vous l'ai fait lire dans le livre d'Ésaïe 60, verset 2. Et je vous ai dit, qui en sera l'instrument de l'avènement de cette ténèbres? On a dit que c'est les qui? Qui est l'instigateur des ténèbres? Quel achat? Quel achat? Je vous ai dit les faux prophètes. Achab, c'est le cas d'école pour vous montrer que Achab s'est retrouvé avec 800 faux prophètes. Parce que son cœur était endurci à cause de l'absence de la parole de Dieu. Achab a commencé à considérer un prophète de Dieu qui venait lui dire la vérité afin qu'il soit libéré et que lui considérait comme étant son ennemi à cause de cette forteresse. Quand on prend Achab, c'est quand on le transforme dans nos réalités, c'est ce que nous vivons. Nous sommes, tel que la Bible dit, couverts par les ténèbres. Mais est-ce que nous voulons écouter ceux qui prononcent la vérité, telle que nous est révélée dans la parole? Non. Feront l'objet de quoi? De haine. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça met la compte. Ce que sa bouche a dit.